dans Culture et vous, le magazine de la culture accessible à tous de l'agglomération rouennaise. Cette première émission est consacrée au 10e festival BD de la Haute-Normandie à Darnétal. Nous irons à la rencontre du public et des dessinateurs. Qu'est-ce que vous pensez du festival, du 10e festival de la BD? Pour moi c'est mon premier, donc j'ai pas tellement de recul par rapport aux autres éditions, mais non, je suis assez impressionné par la taille du festival et surtout le nombre de dessinateurs qui sont présents. J'avais déjà fait, avec mon ami, on avait déjà fait le festival de la BD de jeunesse, donc c'était un autre univers. Mais là c'est vraiment c'est important, c'est vraiment un événement important. C'est différent mais c'est très convivial et puis je trouve qu'il y a une certaine proximité avec les dessinateurs et j'y suis très sensible. Que représente pour vous le fait d'avoir une dédicace de l'auteur du livre? Pour moi, ça me permet de voir comment il travaille, ça me donne des informations sur sa façon de travailler. Puis on a pris des informations intéressantes avec le lauréat, un des lauréats de cette année en fait, sur le fait qu'il était uniquement scénariste et pas dessinateur, et pourtant c'est lui qui nous a fait les dédicaces, donc c'était assez drôle. Le fait de discuter avec les gens, c'est ça qu'on venait chercher en fait ici. C'est pour avoir une BD personnalisée, avec l'occasion aussi de faire une rencontre avec l'auteur, connaître un petit peu ses projets, discuter avec lui. C'est une reconnaissance pour l'enfant parce qu'en fait j'attends là pour une dédicace de Jean-Louis Marco et c'est un animateur qui a fait une intervention à l'école des Pépinières Saint-Julien et puis mon enfant y a été très sensible, c'est ce qui a motivé notre venue ici aujourd'hui et d'ailleurs il était en train de faire la queue pour un autre dessinateur et puis voilà, on est heureux de repartir avec une bande dessinée sur laquelle il va mettre une petite touche personnelle. Et puis voilà, je pense que ce sera un très bon souvenir à la fois de l'intervention et puis du festival de la BD. Est-ce que vous pourriez juste expliquer un petit peu en quoi consiste ce que vous faites à l'ordinateur? Le dessinateur fait son dessin à l'encre, il l'envoie à la maison d'édition qui le scanne et une fois que le scan est fait par internet ou par CD, la maison d'édition nous envoie un dessin en noir et blanc qui correspond en général à ça. Il faut récupérer le dessin et le mettre en couleur. Alors en général, la première partie, c'est de le préparer pour le travail de mise en couleur et d'impression, en déterminant les zones. Alors là, je dois avoir des zones grises, voilà, ce qui me permet de voir que le ciel est dans cette tonalité de gris, le sol est noir, le maillot est noir, la peau de la fille est blanc. Donc en fait, j'ai les différents niveaux, différents morceaux du dessin qui sont préparés avec mise en couleur. Et ensuite, on commence à travailler. Moi, je travaille au plan par plan. Je commence par celui qui est le plus loin. En général, c'est toujours le ciel quand il y en a. Et ensuite, je me rapproche, je fais le banc de sable, je fais la mer. Je commence à déterminer les couleurs sur le personnage. Je vais faire ensuite les petits éléments autour, l'écume, les coquillages. Et après, je vais travailler le personnage de façon à avoir des niveaux de volume sur la peau avec un petit reflet blanc là où arrive le soleil, une ombre du côté le plus sombre, et puis peut-être mettre un petit coup de blanc sur le maillot pour avoir un aspect mouillé, un petit coup de blanc sur les bouées pour rendre l'effet plastique, et trouver en fait tous les petits détails qui vont permettre de rendre le dessin réaliste et coloré. D'accord. Après, ça va vraiment dans le détail, vous zoomez des fois à 1000%. Ah ouais, tout à l'heure j'étais en train de zoomer sur l'écume, j'étais à ce niveau-là et derrière on n'y voyait rien, les gens se demandaient ce que je faisais, ils croyaient que je jouais au labyrinthe. Ouais, et vous voyez que des pixels, Voilà. Effectivement. Et ça vous prend beaucoup de temps de faire une planche par exemple? Une page, ça prend une journée. Alors pour une série comme Golden City, je travaille avec Stéphane Rosa, je travaille une journée dessus où je prépare la page, c'est-à-dire que je la découpe comme je disais avec les niveaux de gris, et ensuite je mets les personnages en couleur. Alors en général je m'arrête à peu près à un niveau comme ça, où les personnages sont en aplat, c'est-à-dire il y a une couleur pour la peau, une couleur pour le t-shirt, une couleur pour les cheveux. Et une fois que tout est basé comme ça, je le passe à Stéphane qui va faire tous les aménagements sur une page comme ça. Il peut mettre des nuages dans le ciel, il peut faire un effet de sable en rajoutant des grains, un effet grain sur le sol. Il va travailler les ombres du personnage, ses lumières, tous les effets spéciaux éventuellement. Là ça se fait pas, mais des fois on récupère le trait du dessinateur et on le met en couleur. Par exemple le trait noir quand il peut faire sur une fumée de cigarette qui s'élève, on le récupère et on le passe en gris, ce qui le rend plus léger, beaucoup plus aérien, qui correspond mieux au... C'est le travail par ordinateur où on peut s'amuser à travailler quasiment indéfiniment et se tromper et revenir en arrière. Bien sûr.
Et bon, ça, c'est une manière de faire. Je pense que tous les dessinateurs ne font pas appel à vos services, ils les colorient. Non, j'aurais pas le temps. Il y en a qui travaillent encore à l'ancienne technique, comme on dit, la traditionnelle, c'est-à-dire à la main. Ils font ils font faire des bleus par l'éditeur et ils récupèrent leurs pages et les mettent eux-mêmes en couleur avec un pinceau ou des craies ou des crayons de couleur, enfin ça dépend, des encres, des gouaches. Et puis il y en a d'autres qui travaillent directement à l'ordinateur, ils font leurs dessins, ils les scannent, ils mettent en couleur sur l'ordi. J'en connais même un ou deux aux États-Unis qui dessinent carrément sur l'ordinateur pour ensuite avoir la page finie. Ça varie en fait. Hein. D'accord. Et le premier prix de cette catégorie va à Louis Sterna. Alors, heureuse? Oui. Tu t'attendais à gagner? Bah oui. Oui. Tu pensais avoir le premier prix? Pas trop, mais ça va. Tu pensais au moins être dans les 3 premiers? Oui. D'accord. Et as-tu déjà participé au concours d'un des festivals d'ici? Oui. Lequel? Combien de fois? Celui de Darnétal. Puis ça fait 3 années de suite que je le fais et que je gagne. Les premiers prix toujours? Non, au début c'était 3e, ensuite c'était premier et là encore premier. D'accord. Et tu voudrais en faire ton métier? Oui. Ouais. Tu voudrais être illustratrice ou dessinatrice? Dessinatrice de BD. Et le premier prix de cette catégorie 12-14 ans va à Clovis Jantès. Donc heureux? Ouais, Est-ce que tu t'y attendais? non, pas du tout en fait. Tu pensais être au moins dans les 3 premiers ou pas? Ouais, parce que généralement ils s'appellent. Et quand ils s'appellent, c'était au moins dans les 3 premiers. Mais j'espérais pas avoir le premier prix, je suis super heureux. Ouais. Et après, est-ce que tu vas refaire le prochain? Je vais continuer. J'aimerais bien faire le concours d'Angoulême. Ouais. Et ça me plairait de faire connaître. Et le premier prix va à Florian Defontaine. Là, il gagne un chèque de la caisse d'épargne. Alors le premier prix qui a fait vraiment l'unanimité du jury, sans contestation possible, Olivier Desvaux. Heureux? Oui, heureux. Vous pensiez gagner? Je sais pas parce que j'avais pas vu ce que les autres avaient fait, donc je n'ai aucune idée. Vous partiez vraiment sans Non, savoir? j'allais sans savoir. Ok. Je sais que j'étais primé parce qu'on m'avait prévenu, mais j'avais pas vu le travail des autres. D'accord. Mais premier prix, vous y attendiez pas du tout? Non. Ok. C'est vrai que ça fait plaisir. C'était pas la première fois que j'avais fait le concours. Parce que j'ai commencé quand j'étais plus jeune et puis souvent j'avais le deuxième prix. Ouais. Et il y a 5 ans j'ai aussi eu le premier prix. C'est la première fois que vous avez le premier prix là. C'est la deuxième fois que j'ai le premier prix. Et vous voulez en faire votre métier? C'est vrai que j'aimerais bien. Là pour l'instant je suis étudiant, je suis en arts déco à Paris et je suis en spécialisation en illustration. J'aimerais bien, c'est ma dernière année, donc j'aimerais bien commencer l'année prochaine. L'hôtelier Tip Gordon et Tristan pour l'album Little Big Bang édition paquet. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'auteur 2005 qui récompense le prix du meilleur scénario est attribué à Éric Aumont pour l'album Écarlate, édition Grand Ouest. Éric Aumont. Merci beaucoup. Mezzo pour l'album Le Roi des Mouches. C'est Mezzo qui a gagné le prix du meilleur album pour le dessin. Que représente pour vous le fait d'être parrain de cette 10e édition du festival? Je suis très honoré de pouvoir participer au 10e anniversaire et puis d'avoir la possibilité de montrer au public tout l'univers sur Golden City qu'on a créé avec Daniel Pecker, le scénariste. Donc c'est un univers qui s'y prête bien puisqu'il y a les enfants, il y a
quelque chose de très bucolique dans l'atmosphère, même si l'histoire c'est une intrigue policière avec un monde qui parfois est un petit peu dur et violent, mais justement des personnages que sont les enfants qui adoucissent tout ça. Donc c'est vrai que je suis très honoré de pouvoir aussi faire partager ça au public et à travers une très belle exposition qui est très riche, très complète, puisqu'on peut découvrir les planches de l'album, il y a toute une sélection de dessins sur les femmes qui gravitent autour du monde de Golden City, et puis il y a des choses qui sont faites aussi pour les enfants, il y a des tables lumineuses pour qu'ils puissent dessiner les personnages, les colorier. Il y a un petit film où on me voit dessiner un dessin. Exact. Donc tout ça c'est assez riche en fait. Ça permet de voir un peu tout le monde dans lequel on est un peu tous les jours, Daniel et moi. Golden City existe depuis combien d'années? Le premier album est sorti en quelle année? J'ai commencé à travailler sur le projet en 1997. J'ai rencontré Daniel Pecker à cette occasion-là. On a commencé à réaliser des planches en novembre 1997, donc maintenant cela fait à peu près 8 ans que l'on travaille ensemble. Je suis très investi dans le travail sur Golden City. Daniel Pecker est le scénariste. Moi je suis le dessinateur et je réalise aussi des storyboards. Et puis il y a deux coloristes que sont Pierre Schell et Stéphane Rosa qui font donc la couleur sur l'album et qui donne une image très colorée, très agréable. Les couleurs sont très chatoyantes, elles sont vraiment très belles. Et ce qui était aussi intéressant pour Daniel et moi, c'est d'essayer de donner l'image du monde de demain. Même si c'est à travers une fiction et une histoire qui est avant. Il y a un fil dans l'histoire qui est une intrigue policière, mais derrière tout ça, il y a aussi notre propre vision du monde d'aujourd'hui qu'on essaye de retranscrire dans le futur. Le message principal, du moins pour ma part, en tant que dessinateur, c'est vrai que c'est, même si le monde est un petit peu violent parfois ou difficile, parce que c'est ce qu'on utilise aussi dans la trame de l'histoire, le fond, je pense que c'est l'espoir. C'est l'espoir et le bonheur. L'espoir d'un monde meilleur. Le monde, il va évoluer, je pense, de manière assez sensible. C'est vrai qu'on va être bientôt confronté à des situations peut-être extrêmes. Qu'est-ce qui va se passer lorsque chaque Chinois qui compose ce milliard de la population de la planète va vouloir son automobile, va vouloir sa douche, son frigo. Enfin, ça va être terrible pour la planète. Donc, et tout ça, on en parle un petit peu en fond. On n'est pas moralisateur en fait dans la BD, puisqu'on est avant tout là pour divertir les gens, et qu'ils prennent du plaisir. Mais dans le fond, on essaye effectivement de caler un peu toutes ces petites choses-là. Donc on aborde progressivement le problème du clonage. J'aime beaucoup dessiner les femmes et le corps des femmes. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de plaisir dans la rondeur, et puis les mises en scène aussi, c'est quelque chose auquel je suis attaché, d'avoir une mise en scène dans l'image. Ouais. Donc j'aime beaucoup les illustrateurs des années 60 comme Jill Evgren, qui faisait beaucoup de pin-up. Et puis aujourd'hui, oui, je regarde beaucoup ce que font les Japonais. Il y a notamment un illustrateur qui est très doué au niveau de la mode et au niveau de la scénographie de ses dessins, c'est Renji Murata, qui est un très bon illustrateur. En fait, la richesse de Golden City, c'est d'avoir comme personnage principal Harrison Banks et la cité, je pense qu'ils forment un tout. Et à côté de cela, énormément de personnages secondaires, féminins, qui justement ont été plébiscités par les lecteurs. C'est vrai que les femmes sont très présentes. Les femmes sont présentes, elles sont très belles, et je pense que ça parle beaucoup au public, mais à la fois masculin et féminin. Parce que moi je suis aussi attaché à pas simplement dessiner des belles femmes en maillot de bain, mais à un moment donné essayer de... C'est là aussi Daniel leur a trouvé des caractères très forts, très féminins aujourd'hui. Amber, c'est quelqu'un qui décide pour elle-même de ce qu'elle doit faire. Et ça, les lecteurs ont aussi apprécié ce caractère affirmé
de ce personnage. On la découvre dans le tome 2, c'est une mère de famille qui élève seule son gamin et on se rend compte que pour pouvoir survivre, payer le loyer, pouvoir un jour l'espérer, l'emmener en vacances, elle doit tout d'un coup changer complètement de personnage, mettre une veste sombre, des gants, un casque et partir à la chasse pour tuer des gens, pour gagner son argent comme ça, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen. Et c'est vrai que c'est un personnage qu'on travaille comme ça dans le contraste entre ce côté mère de famille, tendre, belle, et puis ce personnage dur. It's very good for me to come here and show my work because I haven't had it exposed much in French. It's nice, and I have one book en français, but the others are all in English. So it's good for me to come and show my work here. Okay. I haven't been drawing comics for very long, just 4 years, and so it's good for me to come here and show my work and meet the French artists and be inspired by the work I see here. It's interesting. Okay. La participation à un festival de bande dessinée en général, c'est toujours l'occasion de montrer un peu ses travaux. On a une tendance à travailler toujours un peu de notre côté, un peu en solitaire, et c'est l'occasion de montrer et de diffuser un peu notre travail, d'avoir des avis déjà, et puis d'avancer, de rencontrer aussi des gens, et des dessinateurs et le public forcément, donc, et d'avancer du coup dans son travail. Ça permet vraiment d'avancer, d'avoir un autre regard. J'ai rencontré plein d'artistes qui font la même chose que moi et plein de jeunes artistes qui commencent aussi. Et puis en plus, en fait, la chose que je trouve vraiment bien et dont je suis contente, c'est que tous les gens qui exposent dans l'église ici, c'est des gens où j'aime beaucoup leur travail, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression d'être à la bonne place. En fait, j'ai rencontré pas mal d'artistes comme Tom Go ou les autres, ou Blanquet, c'est vraiment l'univers que j'apprécie. Et donc, je suis contente d'être là. Il y a un échange avec des personnes qui vous ont peut-être inspiré à un moment. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis je me retrouve dans leur travail. Et puis, donc on a eu pas mal d'échanges comme ça, pas mal de bons contacts. Et ça me donne surtout envie de travailler en fait, avec d'autres illustrateurs et d'autres dessinateurs. Et en fait, je pense que c'est ça ce qui m'intéresse le plus, le fait que je sois, d'être ici en fait, de participer à cette exposition, à tout ça. C'est de pouvoir rencontrer du monde, d'autres dessinateurs et d'avoir peut-être des projets en commun. Les scénaristes et dessinateurs? Absolument pas. Non, dessinateurs, tous les deux. Ouais. On est trois sur ce projet-là. Ah oui, on travaille à 3 mains. On est 3 dessinateurs et on intervient sur le dessin des autres, on se partage le travail. Okay. Que vous apporte la participation au 10e festival de la BD de Darnétal? Je vais parler. Pourquoi vous êtes ici? Vas-y, commence. Pourquoi on est ici? Déjà pour promouvoir notre travail en tant qu'album personnel et puis mon travail associatif avec le show de Creed. Donc pour nous c'est une façon d'être visible le plus possible aussi. Tout simplement faire découvrir notre travail au public aussi, et surtout le rencontrer en fait, c'est ça qui est important. Savoir à quel public on s'adresse, qui vient nous voir. Le retour du public face à ce que vous dessinez. Voilà. C'est le seul moment où on peut capter la réaction du public. Sinon on est chez nous dans un atelier, puis après le bouquin il est imprimé dans une librairie, donc le produit nous échappe complètement. Et c'est un festival comme celui d'Arnétal ou d'autres, on y va, on bouge régulièrement, quoi. C'est le seul moment où on peut avoir des réactions. Donc, de temps en temps on s'amuse, nous comme on fait plus de la jeunesse, les gamins, on leur dit alors qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, quel personnage te plaît. Nous ça nous donne des indices après pour la suite, pour nos autres histoires, voir ce qui leur plaît, quoi, tout simplement. C'est sympa, c'est un peu comme un groupe de musique qui fait un... Voilà, on est en tournée, on fait un concert de dessin. Et puis ça vous permet de voir une belle région. Je travaille les copains voilà. aussi, parce que le dessin c'est un métier solitaire. On se va en festival entre nous, pour boire des coups. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival ici par rapport aux autres que vous connaissez? Je trouve dommage que l'entrée soit payante.
Parce que les gens viennent acheter des livres et en plus ils doivent payer l'entrée. Je trouve pas ça normal. Moi, ça m'apporte de rencontrer J'ai fait de la bande dessinée avant, mais j'en fais plus. Je fais surtout des livres pour enfants, des romans, et ça me permet de retrouver un public qui est plus bande dessinée et d'ouvrir un petit peu les choses, quoi. Parce que c'est vite fait d'avoir des étiquettes très précises et on fait de la bande dessinée, ou on fait du roman, ou on fait des documentaires, alors que souvent on fait des tas de choses. Donc c'est bien aussi de venir. Moi je fais des livres en ce moment qui sont pour la jeunesse, donc je vais beaucoup dans les écoles, donc je vois à peu près comment fonctionnent les enfants et tout. Mais c'est quand même, je suis une adulte, donc j'ai mon regard d'adulte. Et c'est toujours intéressant d'avoir la vision des enfants, mais aussi la vision des parents qui achètent pour leurs enfants. Et de savoir aussi leur expliquer pourquoi on fait telle histoire, pourquoi certaines histoires, parce que là j'en ai qu'une, mais j'ai une dizaine de livres à peu près, il y a des livres qui choquent les parents, parce qu'il y a des sujets il faudrait mieux pas les utiliser. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de parents qui pensent que le monde de l'enfance, il faut le préserver, alors qu'il y a des enfants qui ont des chagrins, qui ont des problèmes, C'est peut-être un moyen d'en parler avec leurs parents. Oui, voilà, c'est un moyen. Et souvent, quand on en parle comme ça dans les salons, quand on est présent, ça m'est arrivé d'avoir un livre qui était refermé par les parents, de dire ça c'est pas pour les enfants. Et de pouvoir parler avec eux et de pouvoir les convaincre à mettre un voile sur certains problèmes, ça crée encore plus de problèmes après. C'est vachement agréable, ça me permet de rencontrer du monde, rencontrer des lecteurs, faire connaître mon travail. Et ça me permet surtout de continuer ce que je veux faire. Enfin, c'est une étape, quoi. Je suis rouennais et le Festival BD d'Arnétal, ça fait depuis le début j'y vais, quoi. Ça fait 10 ans que je suis présent. Le fait d'être en contact avec le public c'est intéressant, c'est pas vraiment des réactions de visu, quoi. Des fois c'est une réaction des personnes qui sont avec des regards ou des sourires un peu gênants quand même. C'est pas trop ce qu'ils pensent de ce que tu fais. Et puis à côté, comme tout à l'heure, des rencontres fabuleuses avec des personnes pour éclater de rire et échange de numéros de téléphone, et je pense qu'on se reverra après, quoi. La spécificité de ce 10e festival, c'est d'abord, comme c'est un festival au normand de la bande dessinée, c'est d'abord de mettre à l'honneur les auteurs normands, ceux qui y résident actuellement, et ceux qu'on a fait revenir pour la circonstance, notamment Patrick Jussaume et Florence Sestac. Les Normands représentent cette année 30% des auteurs. Il y a un peu plus de 80 auteurs, donc c'est facile de faire le calcul. Alors, la population est très heureuse et très fière de son festival d'Arnétal, c'est leur chose maintenant. Et beaucoup d'associations s'en occupent. Par exemple, la Buvette, c'est une association d'Arnétalaises dont les bénéfices serviront pour donner des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés. Alors effectivement, le festival a une certaine notoriété et attire les entreprises, parce qu'il y a 4 ou 5 ans, les éditions Petit à Petit sont venues s'installer à Darnétal. Et puis il y a 2 ans, c'est la société Faribol qui fabrique des statuettes en 3D. Et cette année, Espace VO Espace Tintin va venir s'installer également à Darnétal. Donc petit à petit, on devient un pôle économique autour du 9e art. D'accord. C'est important d'avoir été jusqu'à 10 ans de festival. C'est vrai qu'au début, la première année, on ne s'attendait pas à faire de la durée, à durer aussi longtemps. Mais maintenant, quand on regarde le chemin qu'on a fait, c'est une grande aventure humaine. Tout le monde nous pousse à continuer. Et bon, le festival en lui-même, il ne va pas grossir indéfiniment. Par contre, on voudrait développer les actions à l'année. Les stages BD à l'année, les expositions à l'année, voire une résidence d'artistes. Faire de Darnétal la ville BD de la Haute-Normandie. D'abord, on est connu maintenant un peu partout. Et la taille de notre festival, c'est un des 4 ou 5 plus gros festivals régionaux. J'en retire Angoulême, évidemment. Donc les auteurs viennent donc de toute la France, de l'Europe, voire même de plus loin. On a eu des Canadiens l'année dernière. On espère avoir 1 ou 2 mangakas l'année prochaine du Japon. Donc notre rayonnement maintenant a largement fait dépasser les frontières de notre région.
Ce qu'on voudrait mettre en plus, ce sont surtout les animations, les débats, enfin, tout ce qui tourne autour de la BD. Parce que le nombre d'auteurs, on en a plus de 80, c'est bon. Bien sûr. On veut rester un festival à l'échelle humaine, un festival où il y a une bonne convivialité entre tous les partenaires et tous les participants. Donc on ne veut pas que ce devienne une grande foire commerciale comme Angoulême.